Alléluia. Que notre Dieu soit glorifié. Amen. Le Dieu que nous prions est vivant, mes bien-aimés. Nous prions un grand Dieu, comme j'ai toujours dit. Amen. Nous prions un Dieu redoutable. Il est le Dieu redoutable. Il est le guerrier de notre vie. Il est ce Dieu-là que nous élevons, qui renouvelle sa bonté, sa grâce, chaque jour et chaque matin. Je vois que son peuple a envie de danser pour sa gloire. Je vois que son peuple a envie de glorifier son Dieu. Nous allons élever notre Dieu. Et Jésus a déversé toutes ses bénédictions sur cet arbre-là. Et cet arbre-là, mes bien-aimés, a produit des olives. Les olives a produit quoi? L'huile d'olive que vous utilisez. Et cette huile d'olive-là, mes bien-aimés, vous fait du bien. Alléluia. Mes bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. C'est quoi le fruit que toi tu produis? C'est quoi le fruit que toi tu produis? Tu produis un bon fruit ou un mauvais fruit? Alléluia. Et c'est là où le Seigneur dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais bien aimé, notre trésor qui est le cœur, notre cœur, mes bien aimés, qui est le trésor, ce trésor-là doit être nettoyé. Cette coupe-là doit être nettoyée. Pour que ça puisse, tu dis, je suis l'enfant de Dieu produit le fruit de l'enfant de Dieu. Nous devons produire le fruit de l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, un fruit est toujours un résultat, mes bien-aimés, de l'arbre qui le donne. Tu es quel arbre là, mes bien-aimés? Mes bien-aimés, Jésus nous a montré son amour. La parole de Dieu nous dit, il ne faisait que du bien. Partout il allait. Partout. Parce que en lui, mes bien-aimés, il y avait un fruit, l'arbre qui était en lui, qui est Jésus-Christ lui-même, ne produisait que de bons fruits. Ne produisait que de bons fruits. Le Seigneur veut que tu produises de bons fruits comme lui. Il a produit. Il a produit de bons fruits. Il a dit, soyez mes imitateurs. Le Seigneur veut purifier ton cœur. Le Seigneur veut purifier ta vie. Le Seigneur veut que tu sois la lettre, mes bien-aimés. Cette lettre-là que tout le monde puisse regarder, lire en toi. Que tu sois cette lettre-là que les gens lisent. Alléluia. Dieu veut qu'une transformation, une conversion totale. La repentance c'est bien, mais la conversion, mes bien-aimés, c'est un changement dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants, mes bien-aimés. Et c'est là où, mes bien-aimés, nos cœurs doivent être protégés. Nos cœurs doivent être nettoyés. Nos cœurs doivent être purifiés, sanctifiés par la parole, mes bien-aimés. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit dans un proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose. Oui, mes bien-aimés, plus que toute autre chose, mes bien-aimés, parce que des choses mauvaises commencent par le cœur. Amen. Et que cela commence à se produire
dans ta vie et que tout le monde le voit. Alléluia. Mes bien-aimés, le cœur est celui qui contient, mes bien-aimés, qui détermine le fruit qui sort dans ta vie. C'est le cœur, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui contient dans ton cœur? La haine, la colère. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Mais bien aimé, aujourd'hui, on va manger les Saintes Saintes. Dieu veut parler de cœur aujourd'hui. Amen. Parce que le Seigneur veut agir. Le Seigneur veut guérir. Amen. Le Seigneur veut délivrer son peuple aujourd'hui. Car sa présence est là, mes bien-aimés. J'ai toujours dit, mes bien-aimés, dans ce ministère, je ne prie pas un Dieu mort, mais je prie un Dieu qui opère. Je prie un Dieu qui libère. Je prie un Dieu de démonstration. Un Dieu guerrier. Je ne prie pas un Dieu en carton, mes bien-aimés. Je prie un Dieu redoutable. L'éternel Dieu tout-puissant. J'ai toujours dit. Et il agit aussi. Amen. Le Dieu que moi je prêche, quand je parle, c'est Dieu l'agit. Parce qu'il m'a dit, il est derrière sa parole pour qu'il agisse, pour accomplir. Et c'est Dieu que je prie, le Dieu que je prêche en ce moment, opère, délivre, guérit. Et il fait des miracles. Alléluia. 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 J'ai envie de danser pour Jésus, même sans musique, je m'en fous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, mon Jésus est ressuscité. Je ne prie pas un Dieu mort, mais mon Jésus, on l'a mis au tombeau. Personne n'est venu le ressusciter, mais il est sorti lui-même. Alléluia. J'ai pris un grand Dieu que personne l'a nommé Dieu. Il s'est nommé Dieu lui-même. Que tu veuilles ou pas, il est Dieu, le redoutable, le guerrier des guerriers. Mais bien aimé, lève ce nom de Jésus. Mais ce Jésus-là veut que tu puisses produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Alléluia. Saint-Esprit, commence à faire ton œuvre. Jésus est bon. Jésus est bon, mes bien-aimés. Jésus est bon. Dieu a dit, mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille, mes bien-aimés, à mes discours, a dit le Seigneur. Garde-le dans le fond de ton cœur. Garde-le dans le fond de ton cœur. Garde la parole de Dieu dans le fond de ton cœur. Même si le mal cherche à te troubler, mais bien-aimé, Dieu te dit, garde sa parole, ses conseils au plus profondément de ton cœur. Mais bien-aimé, je dis, on va manger encore la Sainte Seine aujourd'hui. Mais bien-aimé, la Sainte Seine qu'on va manger, Dieu va opérer son peuple. Il est ressuscité pour toi et moi. Mais bien aimé, si notre Dieu était resté dans le tombeau, mais bien aimé, la vie chrétienne ne sera nulle. Mais notre Dieu est vivant. Jésus est vivant, ressuscité entre les morts. Il est vivant. Il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Il est le Dieu redoutable. Ce Dieu-là veut opérer dans la vie de son peuple. Mais bien aimé, le trésor qui est dans ton cœur détermine le fruit, mes bien aimés, que tu portes et que tu porteras dans ta vie. Mais bien aimé, ce fruit-là, quel est ce fruit-là? Tu portes un fruit pourri. Mais bien aimé, si tu portes comme l'autre là qui avait trahi Jésus, Judas, vous savez là où il est maintenant, le fils de la perdition, il est perdu. Et malgré il marchait avec Jésus, il marchait avec Jésus, mais son cœur était mauvais. Son cœur était tellement mauvais jusqu'à vendre son Seigneur et son Dieu, jusqu'à le vendre, mes bien-aimés. Son cœur était mauvais.
Mais bien aimé, le Seigneur ne veut pas que nos cœurs soient mauvais, pour que nous puissions hériter. Car Dieu, il est le Dieu qui sonde le cœur et le rein. Et il voit la profondeur de toi. Il sait si tu l'aimes. Oh, mais bien aimé, Dieu de foi nous teste. Dieu de foi nous regarde. Il te regarde si vraiment tu l'aimes. Si vraiment tu as l'amour. Mais bien aimé, Dieu, notre Dieu est amour. Sa nature est l'amour. La nature de Dieu que nous prions, que je suis en train de prêcher en ce moment, est amour. Alléluia. Sa nature, elle est amour. La nature de Dieu que nous prions, c'est sa nature. Dieu veut que cette nature-là vienne aussi à toi. Demeure dans ta vie aussi, mes bien-aimés. Et que tu fasses du bien. Et que tu l'aimes ton prochain. Tu l'aimes ton frère, tu l'aimes ta soeur. Tu aimes des gens, mes bien-aimés. C'est sa nature. Alléluia. 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 Ma fille, tu prends la parole de Dieu. Matthieu 7, à partir du verset 16. Mais bien aimé, Dieu regarde le cœur. Il veut ton cœur. L'Éternel, mes bien aimés, ne considère pas ce que l'homme considère. Où l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel regarde le cœur. L'Éternel regarde, mes bien aimés. Il a regardé le cœur des pharisiens. Il a vu que ils n'étaient pas dignes. Mais bien aimé, est-ce que tu es pharisien ou pharisienne? Dis ma fille. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Alléluia. 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 Vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Alléluia. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Mais bien aimés, nous devons porter les bons fruits, de bons fruits. Mais bien aimés, vous savez, comme je disais, Jésus s'abritait sur les oliviers. Et le Seigneur a béni. Il a vu. Pourquoi? Il a vu que cet arbre-là était bon. Dieu l'a béni. Mais bien aimé, si Dieu voit, tu es cet arbre-là qui est bon, qui produit des bons fruits, Dieu te bénira. Alléluia. Dieu te bénira. Si tu es cet arbre-là qui produit de bons fruits, Dieu a béni cet arbre. À plus forte raison, toi, Dieu a dit, je te bénirai. Je te bénirai. Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut bénir son peuple. Mais il veut que tu produises des fruits dignes de repentance, dignes des enfants de Dieu. Le Seigneur veut que tu t'attaches en lui. Le Seigneur veut que tu t'attaches en lui, mes bien-aimés. Le Seigneur veut marcher avec toi. Alléluia. Mes bien-aimés, il y a un docteur de la loi qui posa la question à Jésus pour l'éprouver. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Alléluia. Tu vas aimer aussi ton prochain. Il a dit, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier commandement. D'aimer l'Éternel, d'aimer ton prochain. C'est-à-dire, Dieu amène ces pharisiens à l'amour. À l'amour de Dieu, à l'amour de son prochain.
Quand tu as un bon cœur, mes bien-aimés, Dieu a dit, il te bénira. Il ouvrira les écluses du ciel pour toi. Dieu ouvrira les écluses du ciel pour toi. Dieu a fait ça à un arbre, l'olivier. Tout le monde achète des olives, hein, et l'huile d'olive. Et tu vois comment Dieu l'a béni. Cet arbre-là, il a beaucoup d'argent. Alléluia. Beaucoup de gens achètent ça, maman. Hein? Cet arbre-là a beaucoup d'argent, non? Hein? Parce que tout le monde achète ça. Il est riche, riche. S'il était une personne comme toi, là, moi, je ne travaillerai plus, je suis là. Et quand Dieu me bénit tout le temps. Alléluia. Alléluia. Mais bien aimé, je dis vrai. Je dis vrai, mes bien-aimés. Je dis vrai. Dieu a béni cet arbre. Dieu a béni cet arbre. Dieu veut te bénir. Tu es cet arbre-là, mes bien-aimés, que Dieu veut bénir. Que Dieu vienne se reposer. Il fait sa demeure en toi. Mes bien-aimés, imagine, lui, le Seigneur. Là, le Seigneur habite en toi. Le Seigneur a dit, je ferai ma demeure en toi. Et le Seigneur a fait sa demeure en toi. Mais quand il te sonde, il voit que tu n'es pas capable. Tu n'es pas digne. Tu n'es pas digne. Dieu voit encore dans ton cœur des choses qui ne lui font pas gloire. Dieu veut qu'il y ait un changement, mes bien-aimés. Dieu veut qu'il y ait un changement, mes bien-aimés. Le cœur, mes bien-aimés, c'est le siège. Dieu veut venir siéger là, mes bien-aimés. Il veut faire ta demeure. Il a dit, je frappe à la porte. Tu ouvres, je viendrai, j'entrerai, je souperai. Mes bien-aimés, il veut venir habiter dans ton cœur. Mais quand il vient, il voit ton cœur est sale. Dieu ne pourra pas. Dieu ne pourra pas rester. Il te regarde. Et à un moment, il vient, il sort, il rentre, il sort. Il ne veut plus rester totalement dans la maison. Alléluia. Il ne veut plus demeurer dans la maison. Il n'arrive plus à demeurer parce qu'il voit cet endroit-là n'est pas digne. Alléluia. Il n'est pas digne, mes bien-aimés. Dans ce cœur-là, mes bien-aimés, il y a des murmures. Il y a la jalousie. Il y a plein de choses. Mais ce Dieu-là, il veut nettoyer ça aujourd'hui. Il veut nettoyer ça aujourd'hui. Ce Dieu-là, mes bien-aimés, que nous prions, il veut purifier ça aujourd'hui. Le Seigneur veut agir dans ta vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés, le Seigneur a fait une alliance de communion avec toi à ce jour de Pâques. C'est par la souffrance expiatoire, mes bien-aimés. Jésus a donné sa vie pour une nouvelle relation avec Dieu. Pour une nouvelle relation avec Dieu. Dieu veut que nous ayons une nouvelle relation avec lui, mes bien-aimés. Une nouvelle relation. Une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui nous accorde le pardon. Une nouvelle alliance qui nous accorde le pardon de nos péchés, mes bien-aimés, et l'espoir de la vie éternelle. L'espoir de la vie éternelle. À cela, Dieu nous a appelés. Mais bien-aimés, si nous nous réunissons ici, ce n'est pas pour voir qui que ce soit. Pour écouter Jésus de Nazareth, la parole de vie, pour que nous puissions hériter son royaume. Et à cela, il nous a appelés hériter son royaume. Et bien aimé, le Pâques,
nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir, mes bien-aimés, de ce que Jésus a fait. De ce que Jésus a fait, mes bien-aimés, nous devons nous réjouir. Lui, il a pris ta place. Il a montré son amour. Il est venu. Il a donné sa vie. Mes bien-aimés, on ne l'a pas arraché, mais il l'a donné. Il a donné sa vie. Le Seigneur, notre Dieu, a donné sa vie. Barabbas s'était réjoui, lui qui devait être, on devait le crucifier ou couper la tête ou tuer, je ne sais pas comment on allait le tuer. Mais Jésus a pris sa place, car quand on posait, qui voulez-vous qu'on relâche entre Barabbas et Jésus? Jésus a pris sa place pour que Barabbas soit sauvé. Tuez ce Barabbas-là, mes bien-aimés. Répands-toi, convertis-toi, change, mes bien-aimés, purifie ton cœur, nettoie ton cœur, une transformation dans ta vie. Le Seigneur veut agir, le Seigneur veut te bénir, le Seigneur veut se manifester en toi. Le Seigneur veut opérer des miracles dans ta vie. Jésus est vivant, mes bien-aimés. Qu'on ne vous trompe pas, mes bien-aimés. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Jésus-Christ de Nazareth est vivant, mes bien-aimés. Lui-même, il a dit, je suis vivant et je vis au siècle des siècles. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Et c'est lui qui est le Dieu véritable. Et c'est là où il disait, je vous l'ai dit. Le prophète dit, tous les serviteurs, ainsi dit Dieu. Mais lui il disait, en vérité, je vous l'ai dit. Parce qu'il savait de quoi il parlait. Il savait qui il était et qui il est. Alléluia. En vérité, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Il disait à son nom à lui. Il le disait à son nom à lui. Mais les autres disaient au nom de Jésus, au nom de Dieu. Et il y a une différence là, mes bien-aimés. Mais lui, il disait, je vous l'ai dit, moi qui suis Dieu, qui est le propriétaire de cette parole que je vous dis, je vous l'ai dit. Mes bien-aimés, nous devons nous attacher à notre Seigneur. Nous devons nous attacher à notre Seigneur. Mes bien-aimés, nous allons manger la Sainte Seine. La Sainte Seine, mes bien-aimés, nous rappelle aussi nos obligations envers ce Dieu-là. Alléluia. La Sainte Seine nous rappelle nos obligations envers ce Dieu. Nous devons, mes bien-aimés, s'attacher à ce Dieu. Nous devons s'attacher à notre Rédempteur. Nous devons se confier en lui. La Sainte Seine, mes bien-aimés, le Seigneur a dit, ce jour-là, il a pris, il a mangé avec ses disciples. Il a dit, c'est mon dernier repas avec vous. Et ils ont été servis et ils ont mangé ensemble. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous allons manger le corps de Christ. Nous allons manger ce corps-là, mes bien-aimés. Ne soyons pas comme les autres disciples. Quand Jésus leur avait dit, il faut manger mon corps, ils ont fui. Ils ont dit, il veut faire de nous des vampires ou quoi? Boire sont des cannibales, des vampires, boire son sang. Oh, mes bien-aimés, ce sont des choses spirituelles. Le sang de Jésus, mes bien-aimés, nous donne la vie, nous purifie, nous nettoie. Le sang de Jésus, mes bien-aimés, nous en avons besoin.
nous lave, nous purifie, nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. Nous allons manger la Sainte Seine aujourd'hui, mes bien-aimés. Et c'est là où Dieu a voulu que son peuple nettoie son cœur. La colère, la haine. Dieu veut que son peuple se libère. Dieu veut que son peuple demande pardon à qui que ce soit, ou à la haine ou la colère qu'il avait, qu'il puisse demander pardon à ses dieux. Parce que nous ne devons pas manger la Sainte Seine avec un cœur sale. Nous ne devons pas manger la Sainte Seine avec un cœur souillé de haine. Et c'est là où la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela on voit beaucoup de gens sont tombés malades. Il y en a même qui sont devenus infirmes et même morts. Parce qu'ils ont mangé sans discerner. Ils l'ont mangé sans discerner. Et c'est là où Dieu a voulu parler du cœur de son peuple. Et l'amour de Dieu. Alléluia. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 11. On lit à partir du verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner, le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Il boit, il mange un jugement contre lui-même. Dieu ne veut pas que cela soit ainsi. Continuez, ma fille. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Alléluia. Vous avez vu, mes bien-aimés, Dieu a voulu qu'on puisse parler de ça. Dieu ne veut pas que tu puisses manger ton propre jugement. Dieu veut que tu sois pur. Tu discernes ce que tu es en train de boire et manger. C'est son corps, mes bien-aimés. Nous prions un Dieu tout-puissant. Nous prions un Dieu tout-puissant, mes bien-aimés. On dit, Dieu, il est miséricordieux, oui. Il est notre avocat, oui. Mais il est aussi le juge. Il est aussi le juge. C'est un Dieu juste. Il est aussi le juge parce qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Nous allons nous lever, mes bien-aimés, à la présence de notre Dieu. Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, purifie mon cœur. Purifie mon cœur. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Je veux manger la Sainte Seine aujourd'hui. Je veux manger ton corps. Je veux boire de ton sang, Seigneur, aujourd'hui. Je veux être pur. Pardonne-moi, Seigneur. Là où j'avais péché, Seigneur, pardonne-moi. Parle à ton Dieu, mes bien-aimés, là où tu es. Chaque situation qui trouble mes pensées, qui perturbe la vie tout entière, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux fais couler un torrent, fais couler un torrent dans nous, et charrie en nous toute nature qui n'est pas de toi. Charrie en dehors de nous, Saint-Esprit, tout ce qui ne proclame pas ta Seigneurie, Saint-Esprit. Nous nous soumettons à toi. Mes bien-aimés, la Sainte Seine, c'est un signe d'adoration. C'est un signe d'adoration, mes bien-aimés. Signe d'adoration des enfants de Dieu envers leur Dieu. À tes pieds, je dépose mes soucis, je dépose mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux. Je viens déposer à tes pieds tout superflu dans ma vie, mes soucis, mes fardeaux. La fête de Pâques, mes bien-aimés, Mes incapacités, mon incrédulité, à tes pieds, je dépose. c'est la fête des enfants de Dieu. Je veux communier avec toi, je veux communier avec toi. Nous commémorons, mes bien-aimés, la résurrection de Christ. À tes pieds, et je veux dire Saint-Esprit. C'est la fête des enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie, mes bien-aimés. Ces jours-là, les disciples étaient dans la joie.
Quand ils ont vu, ils ont entendu que leur Jésus était ressuscité. Esprit de l'éternel, Oh, ils étaient tous dans la joie. esprit de connaissance, Ils se sont souvenus. Ils ont dit, il nous l'avait dit. Il nous avait avertis. Ne sois pas comme Thomas. Ne sois pas comme Thomas. Crois seulement, mes bien-aimés. Ne sois pas comme Thomas. Crois seulement. Le Dieu sans faille. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Nous devons célébrer la Pâque, mes bien-aimés, parce que nous sommes sauvés. Mais pas avec Parce que nous sommes sauvés. Si réellement tu es sauvé, mes bien-aimés, célébrez le nom de Jésus. ce temps, avec les anges. Nous allons danser, chanter pour la gloire de Dieu. Je dois partir dans cette contrée Parle à ton Dieu, qu'il purifie ton cœur. que j'ignore. Dis Seigneur, je vais encore. manger et boire. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint, avec les anges on adore. La parole de Dieu nous dit, Christ est notre Pâque. Et ce jour, Alléluia. Je peins le vin, mes bien-aimés. dans la gloire Ce pain-là, mes bien-aimés, on ne met pas de levain, mes bien-aimés. à Jérusalem. Le levain là, mes bien-aimés, qui fait gonfler, Dieu a dit, enlève ça. Ton orgueil. Le levain là représente l'orgueil, mes bien-aimés. Le gros dos, la méchanceté et toutes ces choses, mes bien-aimés. Le pain sans levain. Enlève ces levains là, mes bien-aimés. Enlève cette méchanceté. Enlève cet orgueil. Enlève toutes ces choses, mes bien-aimés. La fête de Pâques, mes bien-aimés. C'est une fête, mes bien-aimés, qui nous rappelle l'œuvre de la résurrection de Jésus. Prévenir Qui nous rappelle pour faire moins mal. l'œuvre de la résurrection de notre Seigneur. Je dois partir, Notre Pâques qui est Jésus qui a été immolé. ça vous fera très mal. Je dois partir, je Alléluia. dois partir. Et je pars. Sur la croix, mes bien-aimés, Je dois partir. il t'a libéré, mes bien-aimés, de condamnation. Il t'a libéré du péché, de condamnation. Je dois partir pour ne plus Ce Seigneur-là, mes bien-aimés, demande-lui pardon. faire très mal. Purifie-moi. Je dois partir.